Quand il faut partir, c'est comme ça. Mon compagnon a une maladie de Charcot. Je sais qu'il n'y a pas d'issue. C'est inhumain de laisser souffrir des gens. Donner la mort, c'est un pouvoir que moi, je veux pas avoir sur les patients. Et on l'a aidé à partir en quelques minutes. Et vous étiez hors la loi. J'ai jamais eu l'impression d'être coupable de quoi que ce soit. C'est un geste de soin. Eh ben moi, j'appelle ça une belle mort. Fin de vie pour que tu aies le choix. Un documentaire suivi d'un entretien de Marina Carrère d'Ancos par Mohamed Bouafsi. Ce soir à 21h05 sur France 5 et déjà sur la plateforme France.tv. Hypocrite pour les malades, elle l'est aussi pour certains médecins. Pourquoi endormir et attendre que la mort arrive au lieu d'assumer une injection mortelle rapide? Denis Labelle est l'un des plus fervents opposants à la loi actuelle. Cet ancien chef de service d'un grand hôpital parisien est aussi l'un des rares médecins à oser dire publiquement qu'il a pratiqué des euthanasies clandestines. Cette sédation profonde et continue, qui est autorisée par la loi Claes-Leonetti depuis 2016, vous la dénoncez, cette sédation? Ben oui, il y a marqué d'abord continue. Et vous apprenez dans les modalités qu'elle est difficilement continue, puisque vous perfusez un sédatif qui est éliminé rapidement, donc il faut le renouveler. C'est que le patient peut se réveiller, sinon. Donc le patient peut se réveiller. Vous attendez que la personne se réveille pour remettre une nouvelle dose? Alors ça dure. Et puis, il faut avoir ce mot, moi, qui me heurte en tant que médecin, c'est douleur réfractaire. Il faut que la personne souffre de façon continue. Et depuis quand? 8 jours, 15 jours, 3 semaines? Qui le décide? Comment on apprécie qu'un patient va mourir dans quelques jours? Impossible. Alors là, vraiment, je suis Il y a des patients admiratif. résistants, il y a des patients qui lâchent, et des patients résistants. Absolument. Et puis le psychisme compte. Il y a des gens qui ont le moral, d'autres qui n'ont pas le moral, qui lâchent-pied. C'est pas au médecin de dire, mais si, tu peux tenir encore un peu, vous pouvez tenir encore un peu, allons, tenez bon, vous verrez, vous pouvez faire une petite fête encore demain. Mais il y a des moments où les gens sont adultes. C'est une décision qu'on ne prend pas à la légère, ni par le médecin, ni pour le malade. Denis Labelle ne comprend pas cet acharnement pour la vie jusqu'au bout. Dès les années 90, ce médecin a dit oui à ses patients qui lui demandaient d'en finir. Des euthanasies pratiquées à l'hôpital public. Alors moi, depuis toujours, lorsqu'il y avait consensus pour dire ce patient le dit, répète qu'il veut partir, je n'ai jamais eu de problème avec l'équipe pour dire, bon, écoutez, monsieur, on va faire notre possible. Les choses se faisaient que sous forme d'une sédation. Mais attention, une sédation rapide. Et les gens s'endormaient rapidement. Ça veut dire quoi, quelques heures? Quelques heures, à 24 heures, 36 heures, enfin ça dépend des situations. Et je me souviens très bien d'une jeune femme qui avait 25 ans. Elle avait une masse dans l'abdomen, tumorale, énorme, un cancer. Pas de possibilité de chimiothérapie. Et puis un jour, elle me dit, mais j'en ai par-dessus la tête, je vais partir. Dès que vous augmentez les doses de morphine, je vomis, je n'en peux plus, je me mets en occlusion. Et je me souviens très bien, ça s'est passé un dimanche. Je suis revenu, un dimanche soir. Je connaissais les infirmières, on a vu la famille, on l'a vue, on l'a revue. Elle dit, oui, je veux partir. Et on l'a aidée à partir, elle est partie en quelques minutes. Et je suis rentré chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Cette jeune femme m'avait profondément ému, son histoire était terrible. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être coupable de quoi que ce soit. J'ai eu l'impression du travail réalisé et accompli. Et vous étiez hors la loi? Et j'étais totalement hors la loi. Est-ce que c'est un geste qui est compliqué pour un médecin, pour un soignant? C'est un geste de soin, soyons clairs. Un médecin doit être là de la naissance à la mort. Il n'y a aucune raison qu'à la fin de vie, ils disent non, c'est pas mon problème, on va envoyer ça à des spécialistes. Non, c'est son rôle. Donc dans une loi, ce qu'il faudrait, c'est que chacun y trouve son compte. Et qu'on ne soit pas puni, qu'on ne soit pas mis au banc de la société, parce qu'on répond à la demande des patients. Denis Labelle prend un risque en nous parlant à visage découvert. Il pourrait être poursuivi pour meurtre ou empoisonnement, mais il l'assume. Selon lui, il est temps de lever cet interdit. Ce discours est rare dans la profession. De nombreux médecins français s'opposent à l'euthanasie. Le Conseil de l'Ordre y est défavorable et les soignants des soins palliatifs y sont farouchement opposés. Vous ne pensez pas que c'est le geste ultime du médecin? En tout cas, pour moi, c'est un geste que je ne suis pas capable de faire. Je veux